C'était il y a près de 5 ans maintenant, au Cameroun, le 21 octobre 2016. L'intercité numéro 152 de la Camrail déraillait aux abords de la gare d'Esseka. 79 personnes perdaient la vie, 600 autres ont été blessées dans la pire catastrophe ferroviaire du pays. Le trafic était depuis suspendu entre Yaoundé et Douala. Il vient tout juste de reprendre. Le train express s'était lancé ce jeudi. Une reprise sur fond d'espoir alors que le souvenir du drame reste vivace. Le reportage de Tony Menga, Vanessa Ngouba et Michel Vondo. Ultime nettoyage avant le grand départ. Sur le quai de la gare de Douala, le train express camerounais s'apprête à retrouver les rails lors d'un voyage inaugural. Ce matin-là, Gérard Djanga est attentif aux moindres détails. 5 ans après la catastrophe d'Esseka, la société exploitante du train qui a rénové ses wagons assure que tout a été fait pour garantir la sécurité des voyageurs sur la voie ferrée reliant Douala à Yaoundé. Je peux dire sans hésiter que nous sommes fin prêts pour faire ce voyage. Il s'agit d'une rame de 11 voitures qui ont été réhabilitées avec un niveau de confort assez élevé. Un confort pour un billet dont le coût avoisine les 10 000 francs CFA, soit 15 €. Trop onéreux pour certains, mais pas pour ces nombreux passagers à l'heure de redécouvrir l'Intercité. Nous vous remercions d'avoir choisi Camrail. Je suis d'abord déçu sur les voitures vieilles qui ont été refaites. Et c'est parti pour un trajet de 263 km. Le paysage défile devant les yeux de Chalif, habitué à faire des allers-retours entre les deux villes les plus importantes du pays. Avec ce train nouvelle formule, elle retrouve son moyen de transport favori. Le service est vraiment agréable, les hôtels sont accueillantes et puis elles vous orientent facilement. Le siège est vraiment confortable. 4 heures après son départ, escale à Esseka. Dans la ville, le souvenir du drame de 2016 est toujours douloureux. Dans cet espace, la stèle censée rendre hommage aux victimes et envahie par les autres zèbres n'est toujours pas achevée. De quoi indigner Joseph. Il travaillait dans la morgue de la ville. C'est inadmissible que le gouvernement autorise la reprise du train, alors que la stèle n'est pas encore terminée et la mémoire des victimes n'est pas honorée. Les victimes sont encore, les populations sont encore traumatisées. En 2016, la catastrophe d'Esseka avait officiellement fait 79 morts et 600 blessés. L'accident ferroviaire le plus meurtrier de l'histoire du Cameroun.